J'ai aimé ce que le prophète Jacques a mis aujourd'hui et je crois que ça va s'accomplir. Plus de 60% des prophètes du Congo vont quitter le Congo. Fatigués de cette race de vipères incrédules qui sont toujours là. Moi, j'aime pas trop les prophéties. Nous, c'est la parole. Ignorance. Mais quand ils ont des problèmes, eux-mêmes savent que nicodémiquement, ils vont chercher les prophètes. Yes. Samuel dormait dans le sanctuaire près de l'arche. Et dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron. Hey. Il y avait un pot avec la manne. Yes. Et il y avait les 10 commandements. Oui, papa. Mais on dit que la parole de Dieu était rare. Hey. On peut avoir les commandements sans avoir la parole. Hey. Satan peut te tromper avec la Bible. Et Dieu t'oriente avec la prophétie. Yes. C'est fort, papa. Un faux docteur peut t'enseigner des faussetés. Papa, il y a eu plus de dégâts dans le monde à cause de la Bible, plus que la prophétie. C'est la vérité. Avance, papa. Combien de versions avons-nous de la Bible? Combien de sous-religions sont nées du christianisme à cause des interprétations et des emphases de la Bible? Tous les débats qu'on fait ici, est-ce que Goliath est mort, ceci? Est-ce que c'est notre faute? Une de mes filles de l'Europe m'a dit, papa, une version dit que David était le 7e fils. Une autre version dit qu'il était le 8e fils. J'ai dit, ma fille, débrouille-toi. L'essentiel, c'est le paradis. La Bible est là. Les gens se sont plus entretués, même les croisés. La réforme protestante. Tout a commencé parce qu'interprétation. Est-ce que prophète Joël, tu es devenu fou? Je ne dénigre pas les Écritures. Mais je vous dis seulement, hein, même Satan peut dire il est écrit. Hey! Avance, prophète. Même Satan peut dire hein, il est écrit. La Bible est le standard par lequel nous discernons toute prophétie. Oui, je le répète, la Bible a la prééminence, la Bible a la priorité, la Bible est fondamentale, mais ce n'est pas à cause de ce que je viens de dire qu'il faut mépriser les prophéties. Tu peux avoir lu ça toute une année, tu n'as pas de réponse. Et un petit enfant à l'école te donne un conseil. Et par son conseil, tu entends la voix de Dieu. Lire la Bible, ce n'est pas entendre la voix de Dieu. Hein? Samuel dormait dans le sanctuaire près de l'arche. Et dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron. Hey. Il y avait un pot avec la manne. Yes. Et il y avait les 10 commandements. Oui, papa. Mais on dit que la parole de Dieu était rare. Hey. On peut avoir les commandements sans avoir la parole. Hey. Dis encore, papa. Aïe, 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 aïe. On peut avoir les Écritures hein, sans avoir l'esprit des Écritures. Yes. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie les Écritures qui donne la vie. Oh, dis amen bien. Amen. Aïe, 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 aïe. Sur YouTube, hein, j'ai plus des enseignements que des prophéties. Parce que personne ne me fera prendre autre chose, une autre place que celle que j'ai pour la parole et l'enseignement. Mais je suis fatigué de cette race de vipères incrédules qui sont toujours là. Moi, j'aime pas trop les prophéties. Nous, c'est la parole. Ignorant, papa. Hein? Ignorance. Hein? Nous, c'est la parole. Ignorance. Mais quand ils ont des problèmes, eux-mêmes savent que nicodémiquement, ils vont chercher les prophètes. Yes. Zamalobine des prophètes. Dis à ton voisin, cette semaine, on va prophétiser. Cette semaine, on va voir. Lève-toi, tiens ton voisin, dis cette semaine. Hein? Cette semaine. Toi aussi. Tu vas prophétiser. Mon fils, les 5 ministères vont cesser. Tu sais quand?
On dit dans Ephésiens 4, on dit jusqu'à ce que nous parvenions. Ephésiens 5, il arrivera un temps où l'église va paraître devant le Seigneur comme une église sans tache ni ride. Nous serons enlevés. Il n'y aura plus d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, de pasteurs, d'enseignants, il n'y en aura plus. On entrera maintenant dans la dispensation de la tribulation ou la dispensation du royaume. 3 ans et demi après. Dieu aime trop les prophéties. Même quand les apôtres ne seront plus, les docteurs ne seront plus, Dieu dira, dans ma présence, il n'y a pas 2 apôtres. Hey. Zacharie les a vus. Il y a 2 chandeliers. Yes. Il y a 2 oliviers. Yes. Il y a 2 témoins. Yes. Et il enverra sur la terre 2 prophètes. Hey. Ils prophétiseront durant 3 ans et demi. Sans arrêt. Sans arrêt. Avance, papa. Et on dit, les signes et les prodiges vont s'accomplir jusqu'à ce que eux-mêmes, on dit, comme si, c'est quand ils vont décider d'arrêter que ça va s'arrêter. Hey. Oui. Monte, papa. Il n'y aura pas de prédicateurs, mais il y aura des prophètes. Aimons la parole, Yes. mais ne méprisons pas les prophéties, jamais. Plusieurs, quand on parle de la spiritualité, c'est ça. Tu peux être un bon chrétien, tu aimes la parole, tu aimes la Bible, oui. Mais cette Bible-là, c'est l'ensemble de plus de 1800 prophéties. Jésus pouvait venir comment? En venant. Pourquoi Dieu l'a fait précéder d'autant de prophéties et d'images prophétiques? Pourquoi? Pourquoi la dispensation de la grâce doit être marquée d'abord par les fils et les filles qui prophétisent et les serviteurs et les servantes? Pierre a rajouté ça dans Acte 2. Hein? Il n'y avait pas ça dans Joël. Il a dit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit et prophétiseront. Joël n'a jamais dit ça. Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est servant de Dieu ici? Dis à ton voisin, on va prophétiser. On va prophétiser. Dis, on va prophétiser. Je peux vous choquer ici? Nous sommes choquables, papa. C'est la méchanceté de cette génération. Logiquement, qu'est-ce qu'ils disent? Prêcher, c'est parler de la part de Dieu, n'est-ce pas? Yes. N'est-ce pas? Oui. Seigneur, je prie pour la prédication d'aujourd'hui, que je ne parle pas, que tu parles, que je disparaisse, que toi tu parles. Celui qui prêche fait quoi? Il parle de la part de Dieu. De Dieu. Celui qui prophétise fait quoi? Il parle de la part de Dieu. Mais notre génération est tellement mauvaise pour dénigrer les prophéties. Ils sont plus sévères envers les prophéties des prophètes que les prédications des prédicateurs. Hey. Ils sont prêts à faire passer au labo les prophéties accomplies et non accomplies, mais ils ne verront jamais leur ménétique. Ils ne verront jamais l'exégèse. Si ce que tel prédicateur a prêché est vrai ou faux. Ils vont te lapider. Si tu dis à la place de Germain, tu dis Hermain. Il a tapé à côté. Mais ils ne vont pas être aussi sévères. Quand un pasteur fait une erreur, un pasteur disait, tu dois avoir l'onction de sauterelle. C'est l'onction d'Élie. Élie était ici, il sautait là-bas. Voilà pourquoi quand il est venu par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était habillé de vêtements de poil de chameau. Et il mangeait les sauterelles. Il mangeait les sauterelles. Et le miel sauvage. Et les gens applaudissent. Et les gens disent révélation. Réma. Quand vous allez en Israël, hein, c'est comme un fruit. On a vu ça quand on est allé voir le tombeau de David. On vend ça partout. Ce n'est pas des sauterelles. Mais ils vont être tellement tolérants. Ils vont tellement fermer les yeux. Mais quand un prophète ose seulement dire quelque chose qui ne s'est pas accompli. Je vous pose une question, soyez honnêtes. Qui a déjà reçu une prophétie au début de l'année, à la fin de l'année, ça ne s'est pas accompli? Est-ce que celui qui l'a dit est faux prophète? Nous finissons tous des années, nous tous ici là, avec des prophéties qu'on a eues. Ça ne s'est pas accompli. Soyez honnête avec moi. Oui, papa. Est-ce que je justifie quelque chose? Non. Mais on ne doit pas faire 2 poids 2 mesures. Il faut être juste et équitable.
Si on doit commencer à scruter toutes les prédications, je viens pasteur dire, je vous couvre sous le sang de Jésus. Où est le verset qui dit qu'on peut utiliser le sang de Jésus pour aplanir le chemin? Le sang du Fils de Dieu, tu le jettes dans la poubelle? Tu le jettes dans la toilette? Ça, on va comprendre. Mais quand un prophète dit quelque chose qu'on ne comprend pas, on va le tuer. J'ai aimé ce que le prophète Jacques a mis aujourd'hui et je crois que ça va s'accomplir. Plus de 60% des prophètes du Congo vont quitter le Congo. Et tout ça, ce n'est pas un souci du dogmatique. Ce n'est pas un souci de remettre la Bible à sa place. C'est vrai qu'il y a des débordements. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui exagèrent. Et ça, moi-même, j'en parle, vous le savez ici. Mais on est face à une génération de gens qui ne veulent pas que les prophètes prophétisent. Parce qu'il ne comprend pas comment cette femme-là, qu'il a toujours vu comme n'ayant pas l'argent, a sorti 20 000 $. Et lui, en quittant la session d'études bibliques avec papa et les enfants, il quitta avec 20 $ de transport. Et le pasteur se dit, pourquoi le prophète pour une prophétie doit avoir 20 000 et moi après études bibliques, en famille j'ai eu 20 $. Chacun a sa grâce. J'aime la parole, mais je n'aime pas ceux qui rejettent les prophéties. Nous sommes le fruit des prophéties et des enseignements. On m'a bâti dans la parole et on m'a parlé de la part de Dieu. Dites à ceux qui disent que l'église, la prophétie ne fait pas croître l'église, qu'ils ont menti. Parce que la Bible déclare que la prophétie aide, elle édifie, elle construit. Elle aide l'église à grandir spirituellement. Dis à ton voisin, l'enseignement d'abord. Dis encore l'enseignement, oui, mais la prophétie aussi. Supernatural dunamis power. Receive